Sous les projecteurs, une nouvelle série de balados produite par Culture Lanaudière. Ici Audrey-Anne Gingras. Cette nouvelle série de balados met en lumière les Grands Prix des Jardins de la Culture et les gens exceptionnels qui entourent le gala. Pour cette saison, notre animateur n'est nul autre que Ghislain Dufresne. L'humoriste et comédien lanaudois, qui a aussi animé notre événement à 2 reprises, recevra les lauréats 2022. Sous les projecteurs, c'est aller en profondeur dans ce qui n'a jamais été dit. Bonne écoute! Bonjour, ici Ghislain Dufresne. Aujourd'hui, à Sous les projecteurs, on reçoit François Lauzier, récipiendaire du prix Métier d'art au Grand Prix des Jardins de la Culture, qui nous raconte son parcours, qui a bifurqué, entre autres, vers la marionnette. Bonne écoute. Comme je le disais, vous êtes un artiste sculpteur. Est-ce que la sculpture s'est intégrée dans votre vie depuis le tout début? Est-ce que c'est un choix de carrière ou si c'est arrivé un peu de façon impromptue? On peut dire que c'est un choix de carrière, oui, parce que j'ai découvert la sculpture, si tu veux, à l'adolescence, quand j'ai découvert les artistes à la bibliothèque. Il y avait des livres sur Chagall, sur Rodin, puis quand j'avais 15-16 ans, c'est un peu l'époque où j'ai découvert ça, parce qu'on peut pas dire, il n'y avait pas vraiment de livres d'art à la maison, tout ça. Puis quand j'ai découvert ça, ça a été comme un gros coup de cœur. J'ai découvert que ça existait des artistes qui faisaient des choses un peu étranges ou des œuvres un peu... tu sais, on découvre Dali, tu sais, par exemple, qui fait des œuvres Ouais. quand tu as 15 ans, puis tu vois ça, tu te dis « Wow, je savais pas que ça existait, ces choses-là. » Fait que j'ai eu un peu le coup de foudre pour les arts à ce moment-là. Puis finalement, je me suis inscrit en arts plastiques quand j'étais rendu au cégep. Fait que OK. je suis allé faire mon cégep à Saint-Jérôme. Puis là, c'était l'époque où j'ai vraiment... C'était une belle époque. Une époque où je suis parti de chez mes parents. Je suis allé vivre en appartement au cégep. Ça a été une belle période de découverte dans tous les sens du mot. Comment les parents prennent ça, d'aller en art plastique, si ça n'a pas été inculqué par la famille, c'est ça, je comprends? Non, pas. Non, ben, mes parents, ils acceptaient mon choix. Je peux Oui. pas dire que c'était leur choix à eux, mais ils voyaient bien que c'était là que je voulais aller, puis ils m'appuyaient tranquillement, disons, là, tu sais. Alors, c'est ça, j'ai fait mon cégep en art plastique, puis aussi, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était la sculpture qui m'intéressait. J'étais pas super bon en dessin, je suis correct, là, mais tu sais, je me rendais compte que ce qui me passionnait vraiment, c'était quand c'était à 3 dimensions, quand c'était OK. matériel, quand c'était, que ce soit en argile ou en bois ou en d'autres matériaux, c'était là que j'avais vraiment du plaisir à créer, là, si tu veux. Puis quand on sort du cégep, la direction, on est poussé vers l'université, on est poussé vers quoi? On est tout de suite vers la création quand on sort d'une formation comme celle-là? Ben, dans mon cas, plus ou moins, parce que là, j'avais aussi, je me suis plus trouvé un emploi pour gagner ma vie. Puis, heureusement, je me suis trouvé un emploi dans l'encadrement. OK. J'étais à Montréal dans ce temps-là. Puis, ça me permettait quand même de garder un lien avec parce que j'avais beaucoup d'artistes qui faisaient des expositions, qui venaient faire encadrer chez nous. Alors, même si je faisais par moi-même pas beaucoup de création, ben je voyais les œuvres des autres, je parlais avec eux, ce qui a fait que j'ai quand même continué à évoluer là-dedans à cause de ce contact-là avec l'espèce de communauté, là. Donc, il y a pas nécessairement de création en sculpture pendant cette période-là. Pas beaucoup. Puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous lâchez votre boulot d'encadreur? Non, ben, j'ai gardé tout le temps le boulot, puis je me suis mis j'ai voulu avoir une formation plus poussée dans le travail du bois. Fait que j'ai suivi des petites formations individuelles en sculpture sur bois. Je voulais vraiment OK. développer la technique du travail sur bois. Je voulais développer les habiletés pour faire ça, puis je me suis mis à développer le goût de faire des masques en bois. Je me suis mis à faire des masques de théâtre. Et puis, tant qu'à faire des masques, je me suis dit, je vais peut-être fabriquer des marionnettes aussi, OK. en bois. Puis à ce moment-là, ben, pour le plaisir, je me suis mis à écrire une petite pièce de théâtre de marionnettes.
Puis la première représentation a eu lieu pour ma famille, pour mes neveux et nièces, Mhm. à Noël. On était dans une petite pièce tout petite, minuscule. Moi, j'avais fabriqué mon petit théâtre de marionnettes avec les rideaux qui se lèvent, Ah puis les oui, wow. marionnettes qui OK. approchent. Puis ma mère, à l'époque, se mettait la contribution à fabriquer les costumes. Fait qu'on avait on avait bien du plaisir. Puis pour elle aussi, c'était un plaisir de fabriquer ça. C'était comme des petites poupées pour elle. Oui, 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 qu'on oui, se oui. mettait fait que c'est ça, j'ai fait ma première représentation. Puis comme ma sœur était enseignante dans les écoles, on s'est dit peut-être que je pourrais essayer dans une école aussi. Fait que ça s'est développé. J'ai fait quelques représentations dans les écoles. Ça a bien marché. Puis on a continué un petit peu, puis entre-temps, je suis allé pour me donner le goût des marionnettes, puis découvrir encore plus le monde de la marionnette. Je suis allé en France, à Charleville-Mézières. Il y a un gros festival de marionnettes à ce OK. moment-là. À tous les 3 ans, il y a un festival. Puis là, je suis allé là-bas pendant 2 semaines, puis j'ai vu des spectacles, 2 ou 3 par jour, ou 4 ou 5, je me rappelle plus, là, tu sais, mais c'était comme un stage intensif. Là, Oui, tu sais, oui, là, oui. je voyais des spectacles Stimulant. qui venaient du Japon, qui venaient d'Europe de l'Est, puis là, j'ai comme appris tout ce qu'on pouvait faire avec la marionnette, toutes les possibilités de mise en scène, de décor, puis tout ça. Puis quand je suis revenu, là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens que je continue avec mon petit spectacle. Alors là, j'ai refait le décor, la mise en scène de mon spectacle, qui est un spectacle inspiré d'une légende japonaise. Alors, j'ai refait quelque chose de plus élaboré. Plus parce que ambitieux. là, je ne pouvais plus continuer avec ma petite affaire de mon spectacle de poche. Fait que là, j'ai continué comme ça. Puis, c'est ça. J'ai eu cette compagnie de marionnettes-là pendant une dizaine d'années. J'ai fait un autre spectacle qui était inspiré du folklore québécois. Ça s'appelait Tijan au royaume de Belleflore. Puis suite à ça, j'ai participé aux artistes à l'école. C'est-à-dire que j'allais dans des écoles élémentaires la plupart du temps, de maternelle à 6e année. Et puis là, je présentais les marionnettes en premier temps. Puis en deuxième temps, je faisais fabriquer une marionnette par les enfants. J'ai visité pas mal d'écoles du coin avec cet atelier-là. Oui, oui, oui. Puis est-ce que la création de marionnettes, c'était toujours les mêmes qui étaient utilisées ou c'était des nouvelles marionnettes à chaque fois? Vous les peaufiniez? Comment ça marchait à l'époque? Parce que là, je pense au travail du sculpteur, parce que j'associe quand même un peu la création de la marionnette à la sculpture. Puis je me dis, est-ce que vous continuiez à faire de nouvelles marionnettes pendant tout ce processus-là? Pas tellement. Une fois que j'avais fait mon groupe de marionnettes pour un spectacle, c'était ça. Je leur faisais fabriquer en carton avec des assiettes, des marionnettes. Puis là, tout à coup, qu'est-ce qui fait que la marionnette se met de côté pour s'en aller vers la sculpture? J'avais fait le tour. On peut dire OK. que j'avais fait le tour, puis je me rendais peut-être compte que je n'étais pas destiné à une vie de spectacle de marionnette. J'étais plus un gars d'atelier. Je me rendais compte que quand on fait du spectacle de marionnette, on est beaucoup dans la promotion du spectacle, dans la réalisation, tout ça. Puis ce que j'aimais faire dans la vie, c'était plus entrer dans mon atelier, puis de fabriquer des choses, puis de passer plus mon temps là qu'en représentation, tout ça. OK. Alors, tranquillement, j'ai bifurqué, puis je suis retourné à mon travail d'atelier, puis je me suis vraiment remis à la sculpture comme telle. Puis vous vous mettez à confectionner quelle sorte de pièces à ce moment-là? À ce moment-là, on dirait que par défi, je me suis mis à faire des trucs très classiques, dans le sens que j'ai fait des portraits de gens que je connaissais, mais de très, très réalistes. J'ai, par exemple, fait le portrait de ma nièce, Sarah. J'ai pris des photos d'elle à plusieurs reprises, sous tous les angles possibles, et puis je me suis mis à faire des bustes de façon très classique. Là. Ah oui. C'est Sur bois? sur bois. OK. Oui. J'en ai fait quelques-uns comme ça, puis on dirait que c'était une façon pour moi de développer ma technique aussi, de sentir que je pouvais réaliser dans le bois à peu près tout ce que je voulais. Là. Tu sais, Ouais. c'était un travail d'une minutie extrême, ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis comme un petit peu écœuré, entre guillemets, de cette minutie-là, puis à un moment donné, j'ai fait un changement radical. Là, je me suis mis à faire des sculptures beaucoup plus imaginatives, créatives, un peu folles. J'ai fait des formes plus inspirées des animaux marins ou des plantes. Je me suis mis à créer des choses beaucoup plus libres.
que des portraits Oui, là, oui, oui, c'est plus minutieux sur créatif et commande. c'est Oui, oui, plus, oui. OK, OK, OK. Ouais, ouais, ouais. Puis vous vous inspirez, est-ce qu'il y a eu des inspirations? Ben, c'est beaucoup le monde marin, c'est beaucoup le monde des je me suis procuré toutes sortes de livres sur les plantes. J'ai regardé des documentaires sur les formes qui vivent dans les fonds marins, tout ça. Je trouve ça absolument fascinant, puis je voulais mettre de ça un peu dans mes sculptures, ce qui fait que j'ai fait une série qui s'appelle Les Métamorphoses. J'ai fait peut-être une vingtaine de sculptures dans cette série-là, puis c'était beaucoup des mélanges de formes marines, aquatiques. Mais c'était pas figuratif dans le sens que je voulais pas qu'on reconnaisse quelque chose. Je Mmh. voulais juste qu'il y ait des éléments, puis que ça soit un petit peu ambigu ce que ça représente. J'aime que ça reste ambigu parce que je trouve qu'il y a une espèce de possibilité de voyager en regardant la pièce quand n'est pas sûr de ce que c'est, tandis que si je fais un dauphin, on voit que c'est un dauphin, pour moi, on dirait que ça s'arrête là. Il n'y a plus de... Je comprends. Tu sais, j'ai le goût qu'on... Ça laisse place à l'imagination de la Ouais, personne qui le regarde aussi, qui c'est ça. regarde, ouais. Puis du côté, inspiration plus, mentor ou mentorat, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Avez-vous déjà participé avec quelqu'un d'autre dans des projets de sculpture ou c'est vraiment, ça vient vraiment de vous? Ben, ça vient aussi de livres que j'ai découverts. Tu sais, à un moment donné, j'ai découvert un livre sur la sculpture. C'est difficile à expliquer comme ça, mais c'est des Américains qui travaillaient la sculpture d'une façon beaucoup plus fluide. Puis ça a vraiment changé ma façon de voir. OK. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mon Dieu, je savais pas qu'on pouvait faire ça avec le bois. Je OK. savais pas qu'on pouvait avoir des formes d'une finesse ou de travailler de façon à ce que ça ressemble à de la pâte à modeler, là, tellement ça a été comme un défi un peu aussi de m'embarquer là-dedans, puis de découvrir techniquement comment je peux rendre le bois, lui donner l'impression qu'il a été travaillé à la main, puis que sans outils, tellement la forme est... Fait que j'ai découvert, ça m'a beaucoup, ça a vraiment transformé ma façon de voir le travail du bois, ce que j'ai... OK. Puis on n'a pas encore parlé de votre, de la pièce qui vous a fait gagner un prix, au prix des Jardins de la culture. Voulez-vous nous expliquer un peu l'historique de parce que c'est assez différent Ouais. de ce que vous avez fait Oui, c'est différent dans la grandeur, premièrement. Mmh. D'habitude, je fais des pièces qui sont quand même, qui se mettent sur une table, si tu veux, ou certaines sur les murs. Mais en tout cas, ce qu'il y a de différent, c'est ça, c'est un gros projet. C'était mon plus gros projet, si tu veux, à date. Puis, c'est que j'ai vu l'espace, à un moment donné, dans la cage d'escalier qui mène à la salle d'exposition, au Centre d'art Alain Larue, à Notre-Dame-des-Prairies. Il y a un grand mur qui était vide à l'époque. Mmh. Quand j'ai vu le mur, je me suis dit, ce mur-là est pour moi. Alors, j'ai présenté un projet à la ville de Notre-Dame-des-Prairies, puis j'ai fait une demande de bourse au Conseil des arts et des lettres du Québec, puis le projet a été accepté. Puis le projet, c'était dans un premier temps, je voulais faire participer aussi les gens de la région. Alors, j'ai lancé une espèce de concours photo. Puis je demandais aux gens de photographier de la nature sauvage autour de chez eux. Tu sais, il y a plusieurs parcs, petits parcs régionaux dans le coin. Puis j'ai même fait des excursions guidées pour aider les gens, pour stimuler les gens à prendre des Oui, photos. OK, Bon, OK. c'est-à-dire, c'était pas moi, là, c'est un spécialiste des plantes, là, Yvan Perrault, qui a fait 2 excursions guidées. Puis en même temps, ça faisait découvrir aux gens les plantes. Là, c'est un gars qui pouvait voir n'importe quelle plante et expliquer de ce qu'on pouvait faire avec, C'est formidable. c'était quoi son nom latin, puis tout ça. Fait que les gens étaient invités à venir avec leur appareil photo, puis pendant l'excursion, prendre des photos, que ce soit des fleurs, que ce soit des fougères, que ce soit des... hein. Puis les gens m'ont envoyé beaucoup de photos. C'était à partir de ces photos-là que j'ai élaboré la murale. C'est une sculpture murale. Oui, oui, oui. C'est à partir de ces photos-là. J'ai pas pris toutes les photos, mais j'ai sélectionné à peu près 8 ou 9 photos de fougères ou de plantes qui pouvaient bien s'agencer. Puis à ce moment-là, là, j'ai commencé à élaborer le projet à partir de ça. Puis tout le projet a été... j'ai fait des capsules vidéo de chaque étape du projet. Ah oui. Alors, la réalisation a duré, mettons, 6 mois, mais à chaque mois environ, je filmais, je produisais une capsule,
toutes les étapes du projet, je les filmais, je faisais un petit montage, puis je voulais en même temps faire découvrir, puis pas en temps réel, mais tu sais, à chaque mois, il y avait la nouvelle capsule qui arrivait, puis Oui, on oui, oui. voyait l'évolution du projet. Au début, on voyait les esquisses, on voyait les maquettes que j'ai fait, on a eu le dégrossissage du bois, jusqu'à la toute fin, jusqu'à l'installation dans la dernière capsule vidéo où on voit installer ça dans les échafauds. Alors, c'est ça. C'est un gros projet, puis ça a été... on a un document visuel de ça. Mais non, mais c'est Toutes les formidable, étapes. effectivement, parce que le fait de documenter ça au fur et à mesure que ça approche du but, c'est une belle façon de montrer le travail du sculpteur à des gens qui sont peut-être moins habitués ou qui Ouais. connaissent pas ça du tout, là. Quand tu es sculpteur, tu connais toutes les étapes, tu connais toutes les choses, mais souvent, puis ce que je me rendais compte dans les commentaires que les gens m'envoyaient, c'est que, bon, ils ne se rendaient pas compte que qu'il fallait tout faire ça avant d'arriver au produit final. Il y avait toutes sortes d'étapes à faire, le sablage, les tests, comme la finition, c'était un petit peu difficile. Pas difficile, mais je voulais qu'il y ait de la couleur aussi dans l'œuvre. OK. Puis ça, je n'étais pas habitué. Fait qu'il a fallu que je fasse toutes sortes de tests. Puis sur le bois, la couleur n'arrive pas comme on veut. Je voulais qu'il y ait de la texture mais en même temps que... Puis j'ai fait des erreurs. Il y a une couleur que j'ai appliquée sur un élément que je me rendu compte que ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il a fallu que je ressable la pièce. Ah non, puis que je recommencer. Ah recommencer. ouais. Puis j'avais pas le choix. Là. Je pouvais pas... C'était trop décevant. Je pouvais pas avoir travaillé 6 mois sur un projet, puis regarder ça au mur, puis te dire ça n'a pas de bon sens. Là, il a fallu, ça a été comme un Ah 3 non. semaines de plus, juste pour ressabler les pièces, puis les reteindre d'une autre couleur. C'était un vert, j'avais pas le bon vert, puis là j'ai changé mon vert, puis bon. OK, OK. Ah, c'est ça. Ah, c'est intéressant. D'ailleurs, parlant d'outils, vous êtes surtout dans... Est-ce que c'est des outils motorisés ou si on est dans l'outil, dans le ciseau de base? De tout, de tout. OK. C'est vraiment l'outil qui correspond à ce que j'ai de besoin. Il y a des étapes où c'est vraiment le maillet puis le ciseau à bois, puis d'autres, c'est des outils rotatifs comme des Dremel, puis ça peut être des limes, ou ça peut être des rabots, ça dépend vraiment d'où je suis rendu, puis de ce que j'ai besoin comme résultat. Là. Puis là, l'installation, on peut la voir, elle est là, puis elle est Oui. permanente, là. Oui, elle est permanente. Oui, elle devrait être là plusieurs années, là, au moins. Ça va permettre aux gens d'aller jeter un coup d'œil. Sinon, est-ce qu'on peut la voir sur est-ce qu'il y a un site où vous l'avez exposé aussi? L'avez-vous mis sur votre site personnel ou sur... Oui, ben là, il y a sur YouTube, il y a toutes les vidéos qui sont disponibles. Oui. Sur Facebook, on peut les voir aussi. Puis les gens, quand il y a des expositions au centre d'art, ben forcément, quand ils montent l'escalier, ils passent devant. Ils n'ont pas le choix. Ils vont c'est parfait, en fait. Ils peuvent même aussi faire un détour pour aller voir la pièce en tant que telle. Aller arrêter dans l'escalier. Tout à fait, oui. Puis le fait de gagner ce prix-là, est-ce que ça a un impact, voyez-vous un impact présent ou potentiellement futur à votre travail? Ou... Ben, c'est sûr que ça donne une visibilité aussi. Là, je veux dire, ça permet aux gens il y a des gens qui n'avaient pas entendu parler de la chose, qui l'ont entendu parce que j'ai gagné le Grand Prix. Mm-hmm. Puis ça permet c'est sûr que plus il y a de visibilité, plus ça m'aide parce que aussi j'ai l'intention de présenter d'autres genres de projets de ce genre-là à d'autres endroits. Ben, quand on voit que le projet a été fait, que ça a été réussi, que ça a été bien accueilli, ben, c'est sûr que c'est plaisant puis ça ouvre des portes un peu plus. Alors oui, c'est sûr que le Grand Prix, en plus le plaisir d'avoir une reconnaissance d'un travail puis d'être reconnu pour ce que l'intérêt de ce que j'ai fait, ça fait plaisir quand même. Ah non, c'est sûr. Parce que c'est toujours le fun de se faire récompenser pour quelque chose qu'on a fait. Tout à fait. Puis, donc, vous avez l'intention de proposer des projets de cette envergure-là dans d'autres municipalités ou dans d'autres... Oui. C'est ça? Oui. Ben, j'aimerais ça. Là. Évidemment, c'est tout le temps des projets qui sont quand même longs. Il faut les préparer d'avance. Il faut demander une bourse. Alors, c'est quelque chose à long terme là, pour trouver les lieux. Alors, oui, c'est sûr que si des gens à l'écoute sont intéressés à avoir une pirate, pourquoi pas? Téléphonez-moi. Donc, c'est probablement la vision future, est axée beaucoup là-dessus ou si vous avez aussi d'autres idées dans ce qui s'en vient? C'est axé là-dessus.
Pour le moment, là, Ben, c'est parfait. Il n'y a pas de. OK. Moi, je me Ouais. suis dit, des fois, il y a des artistes qui ont toujours comme 5-6 cartes en même temps, là. Fait que je le Ben, demandais, tu sais, au cas où. c'est-à-dire que c'est sûr que je continue ma production de pièces de table, si on peut Oui, oui, dire, là, oui, de oui. pièces. Puis en même temps, moi, ça me permet tout le temps d'expérimenter des choses sur des petites pièces qui, éventuellement, je pourrais utiliser dans des murales ou des grandes pièces. Mais tu sais, s'il y a tout le temps, ce qui est un peu ma production personnelle là, d'œuvres de galerie, si tu veux. Puis en parallèle, ben, il y a des œuvres plus grandes que j'aimerais concrétiser à Ouais, quelque ouais, ouais. part. Donc, ben, les œuvres sont disponibles, je pense, sur le 4673, sur Oui, le site de Culture Lanaudière. ouais. Puis, est-ce qu'elles sont en vente ailleurs aussi? En vendez-vous dans des galeries? Oui, j'ai deux galeries, là, une à Toronto, puis une à Magog, puis sur mon site Internet. Ben, ça a été très agréable de vous rencontrer puis d'en savoir plus sur le métier de sculpteur que je connaissais pas beaucoup, je vous avoue. Alors, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Ben, merci Puis, à vous. au plaisir. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup.